Bonjour! Aujourd'hui, je vais te parler des tremblements de terre, donc c'est la section 9.4 dans ton cahier Origine. Juste avant de débuter avec le cahier, je voulais juste te montrer là, quelques images de tremblements de terre, à quel point est-ce que ces tremblements de terre-là peuvent être forts et intenses et venir vraiment détruire là, des bâtiments. On va parler des ondes sismiques, donc je voulais juste te montrer à quel point, parce que oui, on en entend parler, on voit des images à la télévision, mais c'est vraiment pas un phénomène drôle quand on est présent et qu'on le vit vraiment intensément. Donc, 9.4, tu peux prendre la page 310 dans ton cahier Origine. Sortir tes crayons comme à l'habitude, là, voilà. Donc, je vais commencer. Je vais me prendre un surligneur avec toi. Ça ici. Tiens, je vais prendre le orange pour faire changement. Donc, on te parle des tremblements de terre. Donc, on va venir surligner ça. Tremblements de terre qu'on appelle aussi des séismes. Donc, ce sont des mots, des synonymes, en fait, c'est ce que je cherchais. Donc, on te dit que les tremblements de terre, les séismes, ce sont des vibrations de la croûte terrestre dégagées par une grande quantité d'énergie. Cette énergie-là, ces tremblements de terre sont causés par souvent deux choses. Donc, première cause, le mouvement entre deux plaques. On va en voir trois, donc on va voir la collision, l'éloignement et le frottement. Et deuxième cause, donc une éruption volcanique. Je descends tout de suite. Donc, les mots foyer, épicentre, je te les explique, mais avec l'image. La définition qui est ici, ça vient répéter ce que je viens de te surligner. Donc, je vais pas surligner à deux endroits. Je préfère celle-là parce qu'elle est comme sous forme de petites colonnes. Là. Donc, moi, je préfère la voir comme ça. Mais si tu veux venir te mettre une petite étape, la définition, pour pas l'oublier, y a pas de problème. Donc, j'aimerais que tu descendes en bas de ta page. Et là, j'arrive à cette image-là. Donc, on te présente là, le mot foyer, faille, épicentre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, tu as le foyer. Donc, première chose, le foyer, viens donc mettre de la couleur. De la couleur. C'est juste pour que tu comprennes bien que c'est c'est ça ici, le foyer. Ok? Donc, viens peut-être colorier la petite boule, le petit cercle ici. Donc, on t'a dit c'est quoi le foyer. Donc, le foyer, il est à l'intérieur de la lithosphère. Okay? Donc, ce n'est pas à la surface de la Terre, pour être sûr que tu comprennes bien. Et c'est le foyer qui est à l'origine du tremblement de terre. Donc, c'est là où a lieu le tremblement de terre. Le tremblement de terre ne se déroule pas à la surface de la Terre. Oui, on ressent le tremblement de terre, nous, quand on est à la surface, mais son lieu d'origine, où est-ce qu'il est produit? Il est produit au foyer. Je t'amène tout de suite au mot épicentre. Donc, l'épicentre, c'est le point du milieu, donc le point le plus central. Si je prends encore l'orange, donc si je tire une ligne droite de mon foyer jusqu'en haut en ligne droite, j'arrive au point, donc j'arrive à l'épicentre. L'épicentre se situe donc à la surface de la Terre. Comme c'est à la surface de la Terre, c'est ici. Donc c'est à l'épicentre que nous, on va ressentir les ondes sismiques, donc la vibration, le tremblement de terre, c'est là qu'on le ressent. Et non seulement on le ressent, mais c'est là qu'on le ressent le plus intensément. Donc, ici, on te parle rapidement de l'échelle de Richter. Donc, l'échelle de Richter, c'est une échelle qu'on utilise pour venir quantifier l'intensité des tremblements de terre. Donc, c'est sur une échelle de 1 jusqu'à 9. 1 étant la plus petite intensité, donc non ressentie par nous. Tandis que 9, c'est l'intensité la plus intense, donc ça vient vraiment comme détruire là, tout ce qui est construction humaine. Donc ça ressemble un peu aux images que je te montrais au début, donc tout ce qui détruit là, malheureusement. Quand vous entendez un séisme ou un tremblement de terre d'une échelle de 9, c'est un très très gros tremblement de terre. Donc en résumé, l'épicentre, c'est où est-ce que nous on ressent le tremblement de terre. Et donc plus tu es près de l'épicentre, plus l'intensité est grande. On change de page. On arrive aux causes des tremblements de terre. Donc, je t'ai dit, en fait, on en a vu deux. Là. Donc, on a vu qu'il y avait les mouvements des plaques, puis il y avait les éruptions volcaniques. Donc, je commence avec le mouvement des plaques. On va en voir trois. Donc, première chose, la collision entre les plaques. Donc, si on regarde les flèches, ce sont deux plaques qui se rencontrent une vers l'autre. Donc, elles vont venir se cogner ensemble. C'est ce qu'on appelle faire une contrainte de compression.
Donc, on a vu ça au mois de septembre, octobre, donc ça fait un petit peu loin de ça, mais regarde les flèches, tu vois bien que c'est une compression qui est exercée ici. Cette image-là, donc, tu peux venir faire un X, on va pas en parler. Je descends, donc, deuxième mouvement là, qui cause les tremblements de terre, c'est ce qu'on appelle l'éloignement des plaques. Donc, si on regarde bien les flèches, donc les flèches s'éloignent, les plaques s'éloignent l'une de l'autre. Donc, le sol subit une contrainte de tension. Ici, tu viens faire un X sur cette image-là, on n'en parlera pas. Et finalement, troisième mouvement des plaques, donc un mouvement en frottement. Et là, si tu regardes les deux plaques avec leurs flèches, le sol subit ce qu'on appelle une contrainte de cisaillement. Et finalement, l'autre image, donc tu fais un X sur ça ici, on n'en parlera pas. La contrainte, pas la contrainte, excuse-moi, mais le mouvement de frottement entre les deux plaques, c'est ce qu'on, voyons, qu'est-ce que je veux dire? C'est ce qui est subi, en fait, là, en Californie par la faille de San Andreas. Okay, donc, c'est ce qui se passe en Californie. On change de page. Et on arrive avec la deuxième cause de tremblement de terre. Donc ici, tu pourrais venir mettre un petit 2, là, juste pour... Bon, j'ai plus de crayon. On va venir mettre un 2 pour dire que c'est la deuxième cause du tremblement de terre. On dirait un Z, mais mets-toi un numéro 2, toi, tu vas venir comprendre. Donc, les éruptions volcaniques. Donc, on vous dit que les éruptions volcaniques s'accompagnent souvent de plusieurs secousses sismiques. Donc, les tremblements de terre, souvent, les deux vont ensemble. Et là, on te donne une petite image là, qui te montre un peu les étapes, si tu veux, de comment est-ce que l'éruption du volcan se fait. Donc, en premier, on a la remontée du magma. Donc, on a le magma qui vient remonter, qui veut en fait remonter à la surface. Ici, on a les ondes sismiques. Donc, quand les ondes se font ressentir à la surface, on a des failles qui se créent. Puis, ces failles-là permettent au magma de s'infiltrer et donc de remonter jusqu'à la surface. Et donc, c'est pour ça qu'il y a maintenant le magma, il est expulsé à l'extérieur et là, c'est là qu'on va voir les coulées de lave. Et finalement, donc les tremblements de terre qu'on dit sous-marins, sous-marin, ça veut dire sous l'eau, et les tremblements de terre sous-marins, c'est ce qu'on appelle les tsunamis. Donc, lorsque la secousse se produit sous l'eau, il arrive qu'un tsunami se forme. Donc, quand tu entends à la télévision, dans les nouvelles qu'il y a eu un tsunami, alors c'est un tremblement de terre sous l'eau qui vient de se produire. Je te montre l'image pour mieux t'expliquer. Donc, le foyer, le lieu du tremblement de terre, il se passe sous l'eau. Encore une fois, donc, il y a création d'une faille et donc là, les plaques vont bouger, il va se créer un mouvement des plaques et le mouvement de ces plaques-là crée les vagues et les vagues prennent de plus en plus de l'ampleur et on te dit que les vagues peuvent aller jusqu'à 10 mètres de hauteur. Donc 10 mètres, c'est à peu près là l'équivalent de 4 étages sur un édifice. Donc mets-toi sur le sol et contre 4 fenêtres de haut, c'est quand même assez haut. Et malheureusement, ben là, ces vagues-là sont tellement hautes et tellement fortes et tellement vite que c'est ce qui va venir créer l'inondation dans les villes. Finalement, donc, l'image que tu as ici. Donc, c'est au Japon, c'est un tsunami qui a eu lieu là, en 2011. Au Japon, malheureusement, donc, c'est un endroit où il y a souvent les tsunamis. Donc, il vient donc souligner Japon tsunami. Pourquoi? Parce que le Japon, il est près d'une zone de subduction. Donc, il est à la jonction là, de 3 plaques tectoniques différentes. Donc, à ce moment-là, on y a beaucoup de mouvements. Donc, il y a plus de chances là, que des tremblements de terre se fassent ressentir. Finalement, donc, j'aimerais juste t'amener un petit résumé que je t'ai créé rapidement. Donc, juste pour être sûr que le tout soit clair, parce que j'ai parlé vite, mais il n'y a pas beaucoup de choses, mais juste pour être sûr qu'on décortique le tout. Donc, première chose, on a dit que les tremblements de terre, ce sont des séismes, donc ce sont des synonymes. Ça veut dire quoi? Donc, je vous ai remis la définition brève. Donc, ce sont des vibrations de la croûte terrestre. Les vibrations, les tremblements de terre sont causés habituellement par deux causes. Donc, la première cause qui est le mouvement des plaques. La deuxième cause qui est une éruption volcanique. On retourne au mouvement des plaques. Donc, on a vu 3 types de mouvements. On a vu la collision entre ces plaques-là. Ça ici, ça crée ce qu'on appelle une contrainte de compression au niveau du sol. Deuxième type de mouvement, l'éloignement des plaques. Donc, on regarde bien les flèches et donc on a une contrainte en tension.
Et finalement, troisième mouvement, donc un mouvement de frottement qui vient de créer une contrainte en cisaillement. Pour l'éruption volcanique, donc je te remets la même image brièvement. Donc on a ici une remontée du magma, les zones sismiques sont ici, création de failles parce que le tout se met à bouger. Et par les failles, malheureusement, donc le magma s'infiltre et réussit à être expulsé à la surface de la Terre, donc à l'extérieur. Et j'ai terminé en te parlant des tremblements de terre qui se déroulent sous l'eau, donc sous-marins. C'est ce qu'on appelle les tsunamis. Donc je répète brièvement, il va y avoir un mouvement des plaques. Ce mouvement-là des plaques qui est causé par ce que je viens de t'expliquer, donc crée les vagues très hautes à très grande intensité. C'est ce qui vient créer malheureusement l'inondation. Donc voilà, ça va être tout. C'est quand même bref pour la section 9.4. Puis on se revoit une prochaine fois. Bye!